Bonjour, on se retrouve pour la 42e vidéo sur Python pour voir comment jouer des sons. C'est la dernière vidéo du cours parce que la vidéo 43 sera la vidéo de conclusion. Donc j'ai pas mal de petites choses à vous montrer. Je vous montrerai pas tout évidemment, mais on va voir quand même pas mal de fonctions et de méthodes avec deux modules qui permettent justement de jouer nos fichiers audio avec Pygame. Alors le premier module que nous allons voir est le module principal, d'accord, qui est le module mixeur et qui va permettre de charger nos fichiers audio pour pouvoir jouer nos sons. On va faire le plus simple possible avec ce système là. Donc le premier d'abord c'est de utiliser une variable. Donc on va par exemple, moi j'ai quelques petits fichiers sont ici, on le voit là. Je vais charger, tiens celui-là, Celtic OGG là. Donc je vais faire Celtic Song et je vais passer par le module pygame.mixer, d'accord. Et on va appeler le constructeur sound. Donc c'est bien en majuscule hein, le S, pour avoir un objet de classe sound. Et ici on passe le nom du fichier directement. Alors je vous recommande, d'accord, quand vous travaillez sur des fichiers audio pour n'importe quel langage de programmation d'ailleurs, pour histoire qu'il n'y ait pas des problèmes de lecture ou de soucis suivant les pays, parce qu'il y a certains formats de fichiers audio par exemple qui sont brevetés ou qui ne sont pas autorisés en fait, que les gens ne peuvent pas forcément utiliser dans leur pays. Donc si vous ne voulez aucun problème, si vous voulez travailler sur du fichier audio non compressé, dit qualité CD, qualité studio, on va travailler sur du format WAV, donc le format WAV hein, comme ceci. Et si on veut du format compressé, donc comme le MP3 par exemple, on travaillera plutôt sur le format OGG. Donc si vous avez des fichiers MP3 seulement ou autres et que vous voulez les convertir, bah vous pouvez utiliser un convertisseur pour le faire. Et moi-même j'ai publié une vidéo dans ma playlist Aide Générale sur la conversion de fichiers audio et vidéo avec l'outil FFmpeg si ça vous intéresse. Donc vous pouvez toujours faire ces conversions là. Donc je résume. On passe par le module donc mixeur, d'accord. On appelle le constructeur sound en chargeant notre fichier ici, qu'on stocke du coup dans une variable. Et après, il ne reste plus qu'à utiliser des méthodes justement de cet objet de classe sound. Donc, le son ici, on a une première méthode très simplement qui est la méthode play. Voilà. Et ça, si je charge mon fichier, mon programme en tout cas, on a la musique qui se lance. Voilà. Donc ça, c'est la méthode la plus simple et la plus rapide pour jouer un son avec Pygame via le module mixeur. Alors, il y a deux particularités. Déjà, on va voir qu'il y a pas mal d'autres méthodes aussi que vous allez pouvoir utiliser, vous voyez, propres à un son. Je vais vous les noter d'ailleurs ici. Comme ça, vous les aurez sous la main. Donc, on travaille toujours sur un sound, d'accord, sur quelque chose qui est de classe sound. Et on a la méthode play. Et la méthode play prend d'ailleurs des paramètres que je n'ai pas mis ici, mais parce que elle a des paramètres par défaut que l'on peut utiliser. Le premier paramètre qui peut vous servir, c'est le paramètre en fait de répétition de la musique. Par défaut, il est à 0. D'accord, c'est-à-dire que si vous ne le mettez pas, c'est à 0, c'est-à-dire qu'il n'y aura aucune répétition de la musique. Elle va donc être jouée une seule fois, et c'est tout. Si vous voulez que la musique se répète au moins une fois, il faudra mettre par exemple 1. D'accord, donc c'est toujours important. Si vous mettez 1, en fait, la musique va être jouée deux fois. Une première fois et une répétition. C'est pour ça qu'on met 1 ici comme argument. Si vous mettez 2, la musique sera jouée 3 fois, puisqu'elle ne va jouer qu'une seule fois et répétée 2 fois. D'accord, donc attention à l'usage de ce paramètre-là. Ensuite, on va avoir le temps, d'accord, qui va être en fait par exemple le paramètre pour le temps maximum en fait jusqu'où le son va être joué, d'accord. Donc en millisecondes, vous allez pouvoir dire tout simplement, par exemple, est-ce que je lis que 1 minute de mon son, ou est-ce que j'en lis que 2, ce genre de choses. Et vous pourrez du coup travailler sur ce paramètre-là si vous voulez aussi, d'accord. Ça peut servir pour ça. Donc par défaut, il est à 0, hein, donc le max time. Et on va avoir ensuite le fade in, et ça c'est très important, qui est à 0 aussi par défaut, qui est tout simplement un effet de fondu d'ouverture. Un fondu d'ouverture, si vous ne savez pas ce que c'est, parce que vous savez peut-être ce que c'est, mais que vous ne connaissez pas le terme plus technique, c'est tout simplement en fait la gestion du volume à l'ouverture d'un fichier son. C'est-à-dire que le nombre de secondes, en fait, donc là ce sont des millisecondes même plus exactement, que le fichier va prendre pour passer en fait de 0 à un volume de 0% à un volume de 100%. Donc si vous mettez 2000, eh bien le son passera de 0 à 100% en 2 secondes, au moment où le fichier se charge, d'accord. Donc on peut faire ce genre de choses. Donc admettons, je peux m'amuser à faire, alors une lecture par défaut, ça fait ça, on va le recharger, voilà comme on entend. Vous voyez, le son est déjà à 100% au démarrage de la musique, et si je fais par exemple, 0, 0, et je mets 5000 millisecondes, donc 5 secondes, vous allez voir qu'il va falloir 5 secondes pour que le volume de la musique celtique ici passe à 100%. Et là, si je recharge mon programme, vous voyez, la musique démarre, et petit à petit, en 5 secondes, le volume augmente à 100%.
Voilà, c'est ce qu'on appelle un fondu d'ouverture, d'accord? Donc ce qu'on appelle en général le fade in, c'est le terme qu'on emploie partout. Fade in et fade out qui est l'inverse, donc là c'est un fondu de fermeture. Et les fade out, vous le connaissez bien en musique, c'est quand par exemple vous avez une chanson où le volume se réduit à la fin de la musique, d'accord? Ça, si vous avez certainement des chansons que vous écoutez où il y a justement cet effet de fade out, donc de fondu en fermeture de musique. Voilà pour les trois paramètres, donc ils sont optionnels, d'accord? Ils ont tous des valeurs par défaut, donc on peut très bien lire par défaut le son, qui n'aura donc aucune répétition, il sera lu entièrement et il n'y aura aucun effet de fondu d'ouverture au moment de sa lecture. Voilà, donc ça c'est une chose à savoir. Il y a bien sûr d'autres méthodes que vous allez pouvoir utiliser. Si on peut lire notre fichier, on va pouvoir évidemment le stopper, d'accord? On peut stopper notre fichier, il n'y a pas de problème là-dessus. Qu'est-ce que je peux vous montrer aussi? On peut régler le fade out justement avec une méthode. Pareil, donc c'est une valeur en millisecondes, d'accord? Pour le fade out ici. Donc ça peut être utile de l'avoir. Et on a aussi la gestion du volume. Par exemple, si vous voulez modifier le volume vous-même, d'accord, vous allez pouvoir mettre une valeur. La valeur, elle pourrait être entre 0, donc 0,0 en fait, donc c'est un son de 0%, d'accord, jusqu'à 1.0 qui correspond à 100%, d'accord. Donc si vous voulez un son à 50%, vous mettrez 0,5, 0.5, pour avoir un son de 50%. On peut bien sûr récupérer le volume, hein. Évidemment, hein, s'il y a un set volume, il y a forcément un get volume pour pouvoir récupérer ça. Et on peut éventuellement, ça je vous le donne rapidement parce que c'est bien à savoir, la longueur, en fait, la durée de la musique, d'accord, en secondes. Voilà. Si vous voulez, par exemple, si vous avez une musique qui dure 1 minute 20, et bien vous aurez du coup les 60 secondes de la première minute, plus les 20 secondes. Donc vous aurez le total en fait en secondes pour la durée de la musique. Voilà. Donc ça c'est quelques méthodes, il en existe d'autres aussi, mais je vous parle en tout cas de celle-ci, pour gérer notre son à part, d'accord. Alors on peut très bien charger et lire plusieurs fichiers en même temps. Bon, ce serait un peu bizarre, mais on peut le faire. Je vois par exemple là j'ai un song.ogg, donc on va juste faire ça. Hop. Par exemple là je vais mettre juste Celtic comme ça, ici, et là je vais faire song, et je vais faire ça. Voilà. Donc je charge deux fichiers audio et je les lis. Si je démarre mon programme, les deux musiques se démarrent en même temps, donc c'est pas très agréable bien sûr, parce que tout se lit en même temps. Mais ça fonctionne. Alors, le truc c'est que au niveau de Mixer, d'accord, on va pouvoir gérer en fait chaque flux un par un, d'accord. Mixer gère chaque flux un par un. Donc là, pour certaines commandes, vous voyez, c'est propre à une variable, d'accord. On a stocké notre fichier de son, en tout cas, dans des variables, donc on peut sans problème démarrer, comme on va pouvoir stopper une chanson en particulier. D'ailleurs, si je gère par exemple ça via des événements, on va réviser nos événements du coup. On va faire un event.type égal pygame keydown, et là on va faire un if event.key égal, alors pas en majuscule mais en minuscule, mettre la barre d'espace comme ceci. Je peux par exemple dire bah tiens, le son que j'ai joué ici, d'accord, lui le deuxième, eh bien je le stopperai, d'accord, en faisant ça. Là si je démarre mon programme, donc les deux musiques sont en route, là vous les entendez. Si j'appuie sur la barre d'espace, j'ai stoppé la deuxième musique, mais la première continue, d'accord. Donc vous voyez, chaque flux est géré en fait individuellement, d'accord. Mixer va traiter un son un à la fois, quand on utilise ces commandes-là en tout cas, directement sur un objet de type sound, de classe sound. Voilà donc une possibilité. Alors on peut utiliser toutes ces méthodes-là, mais admettons que je veuille mettre en pause, par exemple, ce qui est lu. Là, pour le coup, on ne va pas distinguer en fait les différents sons qui sont joués. Tout va être géré par le module Mixer, et le module Mixer possède quelques fonctions justement sur lesquelles nous allons pouvoir travailler. Notamment une fonction pour stopper tout, d'accord. On peut très bien faire stopper toutes les chansons qui passent, donc en faisant un pygame.mixer.stop. Vous voyez là, on n'utilise pas sur une variable en fait qui est de classe sound, mais on l'utilise directement sur tout le module Mixer. Donc là, on va pas pouvoir me dire par exemple, comme ça, je veux stopper celle-là ou celle-là. Si on veut stopper qu'un seul des sons, bah on fera comme je vous ai montré tout à l'heure. Si on veut tout stopper, tout ce que Mixer est en train de lire, on va faire comme ça. Et là, si je charge mon programme, tout se lit, je fais espace, la barre d'espace, et là, tout se stoppe. On peut par contre, grâce à ce système-là, mettre en pause. Donc c'est la même chose, mais avec pause. Voilà, simplement. Et si je sais pas, on va redémarrer, on va mettre par exemple elif event.key. On va mettre la touche P, parce que j'ai pas forcément d'autres idées. Hop, pygame.mixer. Et l'inverse de la mise en pause, donc la reprise de la musique, là où elle était restée, c'est unpause. Voilà. Je recharge.
Donc les deux musiques sont chargées, elles sont lues. Là, tout est mis en pause, d'accord? Et j'appuie sur la touche P. Vous voyez? Tout reprend où ça a été laissé en pause en fait. Voilà, c'est vraiment une mise en pause et une relecture. Enfin, une reprise en fait de la lecture. Voilà. Donc ça va directement se faire sur l'ensemble. D'accord? Je peux pas dire de mettre en pause que ce son-là ou que ce son-là. On est obligé de gérer la mise en pause ou la reprise, justement, des sons sur la totalité, sur tout ce qui est lu, en tout cas tout ce qui est géré par le module mixeur. Voilà. Alors il y a d'autres choses, on peut gérer également le fondu de fermeture complet de tous les sons. Il y a une fonction fade out qu'on peut utiliser sur le module mixeur si vous voulez, ça peut être utilisé. Voilà pour ça, donc stop, pause, unpause, il n'y a pas grand chose, mais en tout cas pas mal de quoi faire. Donc ça c'est vraiment pour gérer, vous voyez, vos sons à part, et pour gérer surtout les sons un à un, d'accord? On va gérer un seul flux à la fois, c'est comme ça que fonctionne Mixer. Nous avons également un autre module, donc qui est en fait un sous-module de Mixer, d'accord? Il est à l'intérieur du module Mixer, qui est le module Music. Et Music, lui en fait, eh bien, il va fonctionner comme du streaming. Par exemple, là, quand vous regardez cette vidéo sur YouTube, votre navigateur n'a pas eu besoin de télécharger la totalité de la vidéo avant même de pouvoir la lire, d'accord? Il a juste besoin de commencer à télécharger la vidéo pour que vous puissiez déjà la visionner. Ça s'appelle du streaming, et on va retrouver exactement la même chose en audio, c'est-à-dire qu'on va pas attendre que tout le fichier audio soit chargé avant de le lire. L'avantage, c'est que vous allez du coup pouvoir gérer des gros fichiers audio de cette manière. Si vous avez des petits fichiers audio et à gérer un à un, vous pourrez utiliser le module mixeur, il suffira largement pour faire ça. Par contre, si vous voulez gérer des playlists ou que vous voulez gérer des gros fichiers audio et de pas devoir attendre de les charger complètement avant de les lire, vous allez plutôt utiliser le sous-module sound que je vais vous montrer. Alors le sous-module sound, on va pas du tout passer par ce genre de fonctionnement. Ouais, on vire tout ça. Je vais revirer ça. Alors ça, je vais mettre un. Comme ça, on mettra autre chose à l'intérieur. Et là, directement via le sous-module. Donc on fait pygame.mixer, c'est toujours le module mixeur, mais le sous-module music. Et là, on charge. Donc on charge dans le programme, d'accord, dans en fait, si vous voulez, la file de lecture, la liste de lecture, la playlist, le fichier qu'on veut. Donc moi, par exemple, je vais mettre, comme celui de tout à l'heure, le fichier de musique celtique. Voilà. Et comme c'est un sous-module également, pour lire, eh bien on va faire pareil. pygame.mixer.music.play. Voilà. Et là, on est sur du streaming, d'accord? Il n'y a pas de fichier à part. C'est tout simplement une liste, d'accord, de lecture sur laquelle nous chargeons notre fichier. Tout simplement. Alors, on a du coup plein de choses, on peut gérer, donc on peut évidemment charger un fichier, on peut le lire, on peut, si je fais ça ici, faire un pygame.mixer.music pause. Évidemment, ça fonctionne. Là, on charge le fichier, je fais la barre d'espace, ça met en pause, pas de problème. On a unpause si on veut reprendre la lecture, et on a plein d'autres fonctions aussi disponibles comme ça, d'accord? Vraiment plein de choses. On a rewind aussi, qui permet de revenir au début, d'accord? Revenir au début de la lecture. On charge un peu le fichier, on le lit, on rappuie, et hop, le fichier redémarre au début, d'accord? Donc j'appuie sur la barre d'espace, ça redémarre au début. Voilà, donc ça c'est pareil, c'est à connaître, rewind, et c'est encore une fois sur le sous-module music, c'est important. Donc là, il n'y a pas d'histoire, vous voyez, j'ai un fichier son qu'on charge quelque part, un autre fichier son qu'on charge ailleurs, c'est on fait load sur le module musique, et tout est géré dans une liste de lecture. Si on charge d'autres musiques, ça se mettra dans la liste, et on peut par exemple gérer des playlists de lecture comme de cette manière. Donc c'est deux usages différents, d'accord? On travaille pas là sur un flux à la fois, c'est on a tout en fait qui est chargé dans une seule liste de lecture, avec ce module musique. Alors il y a plein d'autres choses, on peut également récupérer la position, c'est-à-dire l'endroit où on est en train de lire, à quel moment on en est dans une musique, on peut éventuellement changer également l'endroit où on est en train de lire, ça c'est pratique, imaginez sur un lecteur audio, vous avez un curseur, vous voulez vous déplacer dans la musique, comme on se déplacera dans une vidéo, eh bien on peut utiliser ces fonctions, ces méthodes-là si on veut. Donc c'est get pause, set pause, vous en avez pas mal, par rapport justement au module musique. Donc ce qu'on pourra gérer, c'est les positions des fichiers. Alors, le module music, l'avantage c'est que lui il pourra lire le MP3, d'accord? Justement, contrairement à un mixeur qui ne prenait que le OGG ou le Wave. Par contre, encore une fois, comme je vous l'ai dit, dans certains pays, le format MP3 n'est pas pris en charge parce que il y a des brevets, etc. où ils n'ont pas forcément autorisation de lire ce format de fichier. Et des fois sur certains systèmes, eh bien les greffons en fait permettant de lire le format MP3 ne sont pas installés ou ne sont pas disponibles. Donc si quelqu'un essaie de charger un fichier MP3 qui ne peut pas, eh bien votre programme plantera. Donc c'est vraiment, encore une fois, si un jour vous faites un jeu vidéo, vous faites n'importe quoi, vous voulez le partager à un maximum de monde et vous voulez avoir aucun souci, vous mettez tous vos fichiers audio compressés, donc vous voulez qu'ils ne prennent pas beaucoup de taille
en OGG, d'accord, ce format-là. Et si vous voulez du format non compressé pour garder la meilleure qualité possible pour vos sons, vous prenez le format Wave. Et là, il n'y aura aucun problème, ce sera lisible partout pour tout le monde, et peu importe le module que vous utiliserez, ou même le langage de programmation que vous utiliserez d'ailleurs. Ce sera toujours compatible. Donc voilà, vous voyez, le sous-module de mixeur est très simple à utiliser, c'est juste qu'on passe par Music et du coup on gère ça différemment. Ça permet de streamer les flux audio, donc de ne pas attendre qu'ils soient complètement chargés avant de les lire, et là on n'a pas de fichier qui est géré un à un ou chacun à part, mais une liste de lecture avec nos fichiers qui sont chargés. Donc il y a pas mal de choses comme ça à voir. On peut gérer également le fade out, encore une fois on peut le faire sur Music. En fait, fade out comme ceci, vous pouvez le gérer aussi. Voilà, donc ça se fait là comme pour mixeur, c'est vraiment toujours la même utilisation. Donc c'est des choses comme ça à connaître. On peut gérer le volume, hein. On a également set volume, get volume, voilà, c'est comme pour mixeur, donc je passe très vite dessus parce que c'est vraiment le même fonctionnement. C'est vraiment deux modules similaires, c'est juste qu'ils ont un cas d'utilisation différent, encore une fois. Voilà, c'est vous allez utiliser l'un pour une certaine chose et l'autre dans un autre cas, comme je vous l'ai expliqué par rapport à l'histoire, voilà, du chargement de fichiers ou le fait de lire comme un flux de stream, ou également si c'est un fichier volumineux, vous allez plutôt préférer utiliser le sous-module music plutôt que d'utiliser mixeur qui sera peut-être un peu bloquant à ce niveau-là. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre en pratique ces deux modules-là. Il y a pas mal de choses à voir, d'ailleurs bon, j'ai pas forcément joué tous mes sons, mais peu importe, c'est pas grave. Donc on peut comme ça gérer pas mal de choses et ça peut avoir une utilité. Alors ce qui est bon aussi à savoir, regardez par exemple si je fais, on va terminer ça parce que ce serait dommage d'avoir des fichiers, surtout celui-là que je voulais faire écouter. D'ailleurs peut-être faire un play, ce sera mieux. Donc si je fais ça, mon fichier va être lu, d'accord? Celui-là. Ok, avec un bébé qui vraiment est très content. Et si par contre je refais directement ça, et que là je mets Firework, je fais ça et regardez, enfin écoutez, on n'a pas le son du bébé directement, d'accord? Donc c'est vraiment une liste, c'est-à-dire que là, ce chargement-là est venu écraser le premier, ok? Donc on est à la rigueur obligé de faire ça et de refaire éventuellement une lecture. D'ailleurs, je crois même que le son au chargement, je sais pas si le chargement il prendra en compte directement, mais je pense pas. Non, il va pas le prendre en compte parce que voilà, il a refait effectivement un écrasement. Donc on est obligé de recharger comme ça. Donc attention à load ici qui va en fait directement écraser l'ancien chargement. D'accord? Donc ça en fait, quand vous mettez ce code là, celui-là est ignoré, tout simplement. Puisque là on essaie de charger ça, là on essaie de lire un fichier, mais comme on a directement fait un chargement là, c'est lui qui est chargé, donc celui-là ne sera de toute façon pas lu. Quand on fait ce play là, c'est le dernier qui a été chargé, donc lui. Donc attention comment vous utilisez ici le chargement pour le fichier. Voilà, donc évidemment plein d'autres utilisations, il y a plein d'autres fonctions, plein d'autres méthodes, hein. Je peux encore une fois pas tout vous montrer la totalité de tout ce qu'il est possible de faire, il y a tellement de choses, mais vous avez quand même la majorité, et surtout ce qu'on a vu sur Pygame pour ce gros chapitre qui se termine en fin, vous avez de quoi de faire des vraies applications graphiques, de faire des jeux vidéo avec énormément de choses. Pour les petites choses que j'ai pas forcément abordées dans le cours et qui peuvent être intéressantes, on les verra de toute façon et vous avez l'occasion de les voir dans la playlist des tutoriels de Python justement, où il y a j'aborde certaines choses que je n'ai pas forcément vues en cours parce que ce sont des compléments, des suppléments, ce ne sont pas des choses obligatoires, elles ne font pas partie on va dire des notions, mais plus des choses que vous pouvez mettre en application, comment vous pouvez utiliser Pygame avec certains modules pour faire telle ou telle chose précisément. Et bien évidemment, il ne faudra pas hésiter à utiliser les exercices pour vous familiariser un petit peu avec tout ça et voir comment on peut utiliser ces différents modules. Mais encore une fois, faut pas vraiment vous priver de faire des petits programmes, faire des petits projets. Il y a plein de choses à faire et ce qui est intéressant avec cette bibliothèque Pygame, c'est que c'est du graphique, c'est du 2D, il y a du son, il y a de l'image, il y a tout ça, il y a de l'animation. Donc vous avez vraiment possibilité de faire plein de choses. J'ai essayé de voir quand même pas mal de notions et de faire un peu le tour de tout, même si on peut pas être exhaustif à 100%, c'est juste impossible. Mais j'ai essayé de vous présenter quand même un maximum de choses, de faire des cours suffisamment détaillés pour que vous puissiez commencer véritablement à bien exploiter cette bibliothèque et vous amuser avec. Donc n'hésitez pas,
comme toujours, s'il y a des questions, vous avez des commentaires sous la vidéo pour poser vos questions, faire vos remarques, etc., que moi je puisse répondre à vos différentes questions. Et j'ai plus qu'à vous laisser tout simplement, parce qu'on a terminé, je vous dis, avec cette petite vidéo, et on se retrouvera du coup pour la dernière vidéo de cette formation, la petite vidéo de conclusion justement, histoire de faire un petit et bref résumé de tout ce qu'on a vu et de qu'est-ce que vous pouvez du coup maintenant faire avec tout ce que vous avez appris sur ce cours en Python. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, que ça vous aura permis de voir énormément de choses et d'aborder beaucoup de notions. Et on se retrouve du coup pour la prochaine et dernière séance de cette formation. Ciao, ciao.